fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna... Avant d'aller plus loin, sachez qu'on va les comparer sur 7 différents critères. Et sur ces 7 différents critères, le premier critère vous appartient, c'est-à-dire la communauté. J'ai déjà fait un post à propos de sondage sur Samuel Eto'o et Luis Suarez. Vous avez beaucoup voté. Je profite pour vous remercier. Si vous souhaitez participer au prochain sondage de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé du prochain post. Ensuite, ça sera les buts, l'efficacité, l'apport collectif, les trophées, la technique et l'impact du joueur dans l'histoire. On commence par la communauté. Vous avez été plus de 59% à voter en faveur de Samuel Eto'o. Donc la communauté, les vidéos de la team est quand même d'accord que Samuel Eto'o est le meilleur neuf du Barça au 21e siècle. Donc ça fait un point pour Samuel Eto'o. On enchaîne avec le deuxième critère. Il s'agit des buts marqués. On va passer aux statistiques. Ici, Luis Suarez a marqué 194 buts en 283 matchs. Eto'o, quant à lui, a marqué 130 buts en 199 matchs. Pour le ratio de buts, de Eto'o, c'est 0,65 buts par match. Et celui de Luis Suarez, 0,68 buts par match. Il y a quand même un peu de similarité, mais Suarez est devant. Les chiffres sont les chiffres. Alors, un point pour Suarez. On enchaîne avec l'efficacité. Ici, c'est un peu différent. On va utiliser les statistiques, mais pas à fond. On va aussi un peu utiliser le visuel et l'impact, c'est-à-dire le cumulé des passes et des buts. Important dans les grands matchs. Au total, la meilleure saison de Samuel Eto'o en Liga, c'est 30 buts. La meilleure saison de Luis Suarez en Liga, c'est 40 buts. Et maintenant, quels sont les buts les plus importants que Samuel Eto'o a marqué? Samuel Eto'o est l'auteur du but égalisateur du Barça contre Arsenal en 2006, ce qui a ramené la deuxième Ligue des Champions au FC Barcelone. Quand on pense que le Barça à cette période a fait 5 ans de disette sans remporter le moindre trophée, alors ce but de Samuel Eto'o est un but très important. Il a quand même été buteur aussi en finale de Ligue des Champions contre Manchester United et a même délivré une passe exceptionnelle. Du côté de Luis Suarez, il a aussi fait beaucoup de prouesses, mais aucun ne me vient en tête comme ceux d'Eto'o. Alors, niveau efficacité, Samuel Eto'o l'emporte. On passe maintenant au niveau de l'apport collectif. À ce niveau, ça m'a un peu fait mal à la tête parce que Samuel Eto'o est un joueur qui apporte beaucoup défensivement, contrairement à Luis Suarez qui marche devant. Mais si on veut voir les chiffres, Luis Suarez est largement devant, quasiment le double de passes décisives d'Eto'o au Barça. Une centaine de passes décisives pour Luis Suarez et une trentaine pour Samuel Eto'o. Donc on voit que Luis Suarez est largement en avance en matière de passes décisives. Cela peut s'expliquer aussi par le contexte dans lequel il a joué. Il a joué avec Messi, Neymar et Suarez. N'oublions pas que Luis Suarez est l'avant-centre. Donc c'est lui qui est censé être à la réception des caviars de Messi et de Neymar. Mais avec tout ça, il a trouvé le moyen de faire des passes pour son pote Léo et à Neymar. Donc, Luis Suarez l'emporte au niveau de l'apport collectif. Un point pour Luis Suarez. On passe maintenant aux trophées. Que ce soit les trophées individuels ou les trophées collectifs, les deux sont dedans. Et là, certains ont déjà une idée de celui qui va gagner cette catégorie. Au niveau des trophées. Trophées collectifs, on va pas trop parler des super coupes d'Espagne, tout ça, machin, non. Je suis pas fan de ça. On parle de Liga, on parle de Ligue des Champions, on parle de Coupe du Roi, hein, et on est tranquille, ok? Luis Suarez, 4 Ligas. Eto'o, 3 Ligas. Luis Suarez, 4 Coupes du Roi, 1 Ligue des Champions. Eto'o, 1 Coupe du Roi, 2 Ligues des Champions. Oh merde. Qu'est-ce que ce joueur nous manque maintenant? Qu'est-ce que ce joueur nous manque maintenant? Qu'est-ce que ces joueurs nous manquent maintenant? Eto'o, Suarez. Oh. Ah là là, on continue. Donc, niveau trophée, et au niveau des trophées collectifs, je pense que Suarez est devant aussi. Et Suarez est devant, d'autant que Suarez a remporté une super coupe d'Espagne et pas Eto'o. Suarez a remporté une coupe du monde des clubs et pas Eto'o. Alors, ouais, Eto'o l'a aussi remporté. Eto'o a tout remporté. Il a remporté aussi. Mais Suarez est devant en matière de trophées. En parlant de trophées individuels, Eto'o a souvent été décerné meilleur joueur. Il a aussi une fois été PTT
Il a terminé 5e ou 6e du Ballon d'Or, je m'en souviens plus très bien, mais il était dans le top 6. Et Luis Suarez, quant à lui, il a déjà fini sur le podium du Ballon d'Or et est le seul Barcelonais avant-centre à avoir le soulier d'or en dehors de Lionel Messi au 21e siècle. Donc, c'est quand même notable. Au niveau des trophées, on va pas s'attarder là-dessus non plus. Suarez prend le point. Critère suivant. On parle maintenant de la technique. Ça devient intéressant. Plus de statistiques. Maintenant, on va se baser sur le visuel, ce qu'on voit directement. Et niveau visuel, on va d'abord diviser ça en deux catégories. Les touches de balle, les dribbles. Voilà. Niveau de touche de balle, Eto'o est devant. La touche de balle d'Eto'o est dévastateur. Une touche de balle, la contrôle, Eto'o t'élimine direct. Il prend la profondeur, il tue le gardien directement. Eto'o est assez vif. Il n'est pas très costaud, il n'a pas une très grande gabarit, mais Eto'o est assez vif et très rapide. Niveau technique, il est supérieur à Luis Suarez. Luis Suarez, c'est un attaquant, lui, plutôt qui n'est pas fort dans le dribble, mais il a un très bon jeu d'épaule. Luis Suarez, juste par le contrôle de balle, il se met dans le sens du jeu et peut déposer très rapidement le défenseur avec son jeu de corps, son jeu à l'épaule. Il est très habile à ça. Il est aussi très fort dans les angles fermés. Tout ça, la marque des buts au premier poteau. Suarez est très fort. On va aussi voir au niveau des pivots. En matière de pivot, entre Suarez et Eto'o, qui est le meilleur pivot? Qui est le meilleur pivot? Vous avez 3 secondes pour répondre dans les commentaires. Quel est le meilleur pivot? 3, 2, 1. Voilà, Samuel Eto'o est meilleur pivot que Luis Suarez. Pour pouvoir répondre à cette question, les amis, je sais, j'aime beaucoup regarder les matchs du Barça, mais j'ai dû manger plusieurs vidéos sur YouTube pour pouvoir répondre à cette question. Et vous savez, Eto'o est meilleur dans ce domaine. Donc, au niveau de la technique, Eto'o est meilleur parce que Eto'o, c'est quelqu'un qui peut marquer des 2 pieds, qui n'est pas mal de la tête. Suarez est très bon de la tête, d'autant il a 1m83. Donc, au niveau technique, Eto'o l'emporte. Maintenant, on va parler de l'apport dans l'histoire. Ça devient intéressant. Je jette mon papier. Ça devient intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce que Suarez a apporté dans l'histoire au Barça? Qu'est-ce que Suarez a apporté? Voilà, en 2015, la MSN, sans doute, pour moi, le meilleur trio de l'histoire du football. Neymar, Messi et Suarez. Suarez a fait partie de ce trio magique. Mais qu'est-ce que c'était exceptionnel. Ce trio magique qui a remporté la Ligue des Champions en finale avec la Juventus. Et Suarez a été bon. Il a été exceptionnel malgré une série de 2015 à 2020 sur des matchs à l'extérieur où Suarez ne marquait pas. Je pense à des remontadas où Suarez était titulaire mais ne marque jamais à l'extérieur. Voilà. C'est ce que je peux dire aussi. C'est ce qui m'est venu en tête. Suarez est un joueur exceptionnel. Il a beaucoup performé. Mais ces dernières années, en Ligue des Champions, à l'extérieur, il n'a pas marqué de but. Je pense à la Roma, à l'Atlético de Madrid, à Liverpool. Bref, PSG, ça suffit. On continue avec Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, quand il est venu aussi, je pense que c'était la S. Mais j'ai déjà cité, il a marqué un but très important en finale. Un autre but très important en finale aussi. Il dépasse des... Eto'o a quand même pesé dans l'histoire aussi. Eto'o fait partie de ces genres de joueurs, ces cadres-là qui font partie du renouveau, quoi. C'est-à-dire à Ronaldinho, Samuel Eto'o, Deco, ces joueurs-là qui sont revenus, ces joueurs que Laporte a amenés pour ramener le club au devant de la scène. Alors, niveau contexte collectif, individuel, dans l'impact, empreinte qu'un avançant peut laisser dans l'histoire du Barça. Les amis, j'ai une préférence pour Samuel Eto'o. Je pense que Samuel Eto'o a laissé plus d'empreintes au Barça que Luis Suarez. Qui n'est pas d'accord? Fais-le moi savoir dans les commentaires. On va essayer d'en discuter. Alors, le point est directement attribué à monsieur Samuel Eto'o. Quoi qu'il en soit, Luis Suarez est un attaquant que j'apprécie énormément. Vraiment, son instinct de tueur, j'apprécie. Ce joueur me manque depuis qu'il est parti à la nationale. Vraiment. Luis Suarez, on se souvient tous, même quand il n'était plus au Barça, à cause de Luis Suarez, on regardait les matchs de l'Atlético Madrid. Et petit clin d'œil, ce but qu'il a marqué contre le Real Valladolid pour permettre à l'Atlético Madrid de remporter la Liga et priver le Real Madrid
de la Liga. On se souvient tous de ce but. On était très content de voir Suarez marquer ce but parce qu'il avait été chuté du Barça et enfin, il a marqué ce but qui a donné le titre à l'Atlético Madrid et ce but aussi qu'il a marqué contre son club, le Barça. Il a fait cette célébration avec la main sous forme de téléphone. C'était un petit troll envoyé à Ronald Koeman. Voilà, c'est ça. Les amis, on termine cette vidéo avec égalité de points. Suarez et Eto'o sont tous deux meilleurs attaquants de l'histoire du FC Barcelone au 21e siècle. On ne peut pas les départager comme ça. Si on veut parler statistiquement parlant, qui est le meilleur avançant du Barça au 21e siècle, statistiquement parlant, c'est Luis Suarez. Mais si on veut aller un peu plus en profondeur, parce que le football, les statistiques ne font pas tout. Les statistiques ne font pas tout. Donc, si on veut voir aussi niveau impact dans l'histoire, les buts importants et le contexte, le collectif, qui est-ce qui jouait avec Eto'o, qui est-ce qui jouait avec Suarez, de ce côté-là, on va dire que quoi, Eto'o est meilleur avançant du Barça au 21e siècle. Donc, les deux se valent. Les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié le concept, n'hésitez pas à mettre en opposition 2 joueurs dans les commentaires et je vais essayer de faire une vidéo. Et pour la prochaine vidéo, je vais m'améliorer un peu plus que ça. En attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien. Are you the present or the future? Are you a drinker or